Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au tirage sentimental pour les taureaux en mai et juin 2020. Signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir si vous avez un ascendant ou un signe lunaire différent. Ou si vous souhaitez voir pour vos énergies à vous, ça sera général. Mais si jamais quelque chose, vous voulez savoir un plus ou être sûr que c'est pour vous, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Je fais des tirages évolution sentimentale qui coûtent 35 € si vous le souhaitez. Ou plus, en général, ça peut être un peu plus. Bon, demandez-moi les tarifs si vous le souhaitez. Vous pouvez aller voir aussi sur mon site internet pattyangel.fr ou sur ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance. Voilà, alors dans un premier temps, je vais vous faire voir les énergies sentimentales et émotionnelles qui vous caractérisent en mai et juin avec l'oracle de la triade. Donc les tirages généraux sont déjà faits, si vous le souhaitez. J'ai fait une part sentimentale aussi dedans pour tous les signes pour le mois de mai. Vous pouvez aussi retrouver des tirages du premier semestre de 2020 que j'ai fait il y a très longtemps, mais vous pouvez aller voir aussi, il reste le mois de mai et juin, vous pouvez peut-être voir si ce que j'ai dit aussi ça s'est passé par rapport à janvier, février, mars, avril. Et il y a aussi des tirages sentimentaux intemporels que je fais aussi au moins 2 fois par semaine, on va dire, ou une fois par rapport à votre autre, si jamais ça vous intéresse. Voilà, je me tais, je travaille. J'espère que vous allez bien en tout cas et que vous vivez bien le déconfinement. Bon, voilà, c'est une nouvelle vie qui commence. Allez, on va regarder un petit peu ce qui vous caractérise. Alors, on me dit que vous êtes en fin de cycle par rapport à une union pour certaines personnes. Alors, pour certains, il y aura peut-être une union qui se termine. Ou peut-être que vous avez travaillé énormément de choses, vous êtes en transformation, vous êtes dans un nouveau cycle et qu'il y a peut-être une nouvelle union qui pourrait pointer le bout de son nez également. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en accord avec vous-même actuellement et que vous avez passé un cap et que vous cherchez à être en fusion avec vous-même aussi. L'anneau, ça me fait penser à ça au niveau spirituel. Voilà, on me parle de tentation, il y a des choses qui ont été coupées, ça a été une épreuve, mais derrière, il y a l'abondance et la richesse et la bénédiction. Alors, on vous dit clairement là que vous avez peut-être eu des tentations. Peut-être qu'il y a eu des tentations où il y a des choses où vous êtes tenté peut-être à repartir dans le passé. Mais on vous dit, vous allez devoir trancher. Il y a des choses... alors, soit vous allez trancher, soit il y a des choses qui ont été coupées. Et ça va... On me dit que ça a été une épreuve, mais c'était nécessaire. On me dit derrière... il y aura l'abondance, la richesse et la bénédiction. Alors la bénédiction, c'est vous êtes béni des dieux un peu, c'est ça, le divin va vous récompenser pour ce que vous avez pu nettoyer ou travailler. Et c'est pour ça qu'il y a l'abondance qui est là. Mais bon, on ne peut pas commencer un nouveau cycle si on n'a pas nettoyé des choses du passé, si on ne peut pas repartir sur... c'est comme quand on déménage, on ne repart pas forcément avec tout. On nettoie un peu... voilà, il y a des choses qu'on jette, il y a des choses qu'on ne reprend pas, ou on revend, ou autre chose. Voilà, il y a toujours des choses comme ça dans la vie, c'est un cycle et on ne peut pas toujours rester avec les mêmes amis, les mêmes amours. Le travail, c'est pareil, ça se renouvelle parfois et ça fait partie de notre évolution. Quelqu'un qui a rien qui bouge du début à la fin, c'est un peu bizarre quand même. Bon, peut-être qu'avant, c'était un peu plus comme ça, mais maintenant, c'est différent. Alors, on va regarder au niveau avec l'améthyste, voir un petit peu pour les célibataires dans un premier temps. Je vais faire d'abord les célibataires et après je ferai les personnes en couple. Voilà. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous les célibataires, les taureaux célibataires. Alors, je vais bien remettre les cartes. Alors, on me dit que vous êtes en attente suite à une période de mensonges ou peut-être qu'on me dit aussi que vous êtes en attente parce que peut-être parfois vous vous mentez un peu à vous-même. Il y a une phase d'attente pour vous. Alors, une attente par rapport à quoi? Alors, on vous dit, oui, c'est ça, la carte grand-mère, ça me fait penser aussi un peu à ça encore. Vous êtes encore dans une attente où vous attendez que ça se passe. La guérison, ah oui, d'accord. Donc, vous êtes en attente d'une guérison pour pouvoir peut-être entreprendre de repartir vers de nouvelles bases aussi en amour. On me dit que c'est assez gelé en ce moment. Vous êtes un peu comme un glaçon.
et que vous ne croyez pas forcément en ce moment, vous êtes peut-être dans le mensonge au niveau de l'amour, c'est-à-dire que vous avez peut-être du mal à comprendre ou à croire que vous pourriez rencontrer quelqu'un, ou vous pensez que vous n'êtes pas prêt ou prête non plus. Bon, en tout cas, voilà, on va continuer. On me parle de naissance, nouveau départ, nouveau projet. Alors, pour certains, il y a peut-être aussi, on me dit, bon, vous êtes en attente d'un nouveau départ, c'est pour ça que vous prenez peut-être que vous ne précipitez pas les choses non plus. On voit que vous avez envie de sortir, de revoir du monde, peut-être aussi, vous n'allez pas vous enfermer, mais on me dit, voilà, il n'y a pas beaucoup de dialogue en ce moment, il y a un manque de communication, vous voudriez peut-être... voilà, on me dit que c'est gelé. Vous avez peut-être du mal à vous exprimer ou peut-être qu'il y a des invitations qui tombent, mais vous êtes encore un peu indécis. Vous êtes beaucoup dans la méfiance encore, on me dit. Peut-être aussi que vous pensez encore à quelqu'un ou peut-être vous êtes à la recherche de votre âme sœur et vous pensez que c'est peut-être pas le moment pour le rencontrer. Vous n'êtes pas encore vraiment prêt. Pour d'autres, c'est peut-être aussi que vous êtes en attente. On voit que... pour le moment, vous êtes déçu suite à des mensonges, peut-être avec votre âme sœur ou quelqu'un qui a été très proche de vous. Quelqu'un peut-être qui vous a menti, qui a été peut-être aussi infidèle ou malhonnête avec vous. Il y a peut-être eu un manque de dialogue. Du coup, tout ça, ça vous a un petit peu perturbé, on me dit. Et donc là, vous êtes en attente peut-être de voir si cette personne va revenir ou s'il y aura une invitation à quelque chose. Là, il y a quand même un nouveau départ, nouveau projet. Vous voyez, on me dit que c'est une pause. Vous êtes en pause actuellement. Je vais en rajouter. Que c'est assez chaud en ce moment, ça bouillonne dans votre tête. Donc, il faut que vous... voilà, c'est ça, à mon avis. Il faut laisser passer la tempête. Pour certains, vous êtes plutôt en stade pause. Alors, on va regarder avec l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu ce qu'on vous précise. Alors, ça, je vais le mettre là pour faire un peu de place. Voilà, on me dit que vous êtes encore dans des blessures. Voilà, c'est ça. Vous êtes en train de travailler certaines blessures. Qu'est-ce qu'elles font là, celles-ci? Ça se mélange. Alors, je fais une petite coupe. On me dit que vous allez voir la lumière rejaillir. Ça fait partie de votre destinée. Vous voyez, donc là, en fait, là, vous êtes vraiment en train de travailler sur des émotions. Et je pense que vous voulez retrouver d'abord votre côté lumineux, mettre toutes les chances de votre côté. On vous dit que ça fait partie de votre destinée, tout ce qui se passe actuellement. Peut-être même avec votre âme sœur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là dans vos énergies et qu'il y a des choses qui doivent se travailler d'abord. Voilà, on me parle de vous en tant que consultante ou consultant. Le consultant, on me dit, il y a des blessures, donc vous êtes en attente de nouvelles. Voilà, c'est ça. Vous êtes vraiment en attente de nouvelles de votre autre avec qui il y a eu des souffrances. Alors, on me dit aussi peut-être que vous êtes en train de travailler spirituellement ensemble sur des choses aussi. La croix, ça me fait penser à le côté spirituel aussi. Voilà, on me dit que vous êtes beaucoup dans vos ressentis en ce moment en tant que femme ou homme. Bon, les hommes aussi peuvent avoir des ressentis au niveau de leur féminin. C'est les énergies féminines pour moi. Donc, on me dit que vous êtes en attente de retrouver la douceur à l'intérieur de vous-même, peut-être apaiser un peu ce feu pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, on me dit que vous faites un break. C'est plus qu'une question de jours. Vous travaillez. On me dit que vous êtes un peu perdu encore actuellement. Mais on me dit que vous devez ouvrir cette blessure de trahison pour repartir vers un nouveau départ positif. Voilà, on me parle d'invitation, vous voyez? Alors attendez, je vais filmer plus loin parce que sinon vous n'allez pas voir toutes les cartes. Voilà, donc on vous dit que vous êtes encore beaucoup dans ces secrets, votre carnet est encore fermé, la clé est là mais vous n'osez pas ouvrir encore tout à fait tout ça. Vous êtes beaucoup dans vos ressentis internes. Mais il y a aussi cette trahison où il y a eu peut-être des choses qui vous ont compliqué la vie, qui font que ça vous perturbe. Donc là, petit à petit, il y a un travail qui se fait et on me dit que derrière, il y a la gestation de nouvelles choses. Suite à ce break, il y a une nouvelle personne qui va germer, qui est en train le petit bébé est en train de grandir petit à petit et on me dit que c'est positif. On vous invite à travailler ça, c'est plus qu'une question de jour. On me dit ça va être positif derrière. Il y aura ensuite une invitation au niveau de l'équilibre émotionnel. On me dit que il y a quelque chose qui va voilà, l'abondance, voyez, au niveau émotionnel. C'est ça que je cherchais, parce que je voyais pas trop la finalité. Donc voilà, derrière, il y aura vraiment quelque chose de plus sain et de plus riche
Donc voilà, vous êtes dans cette optique-là, hein, les taureaux célibataires. Mais bon, parfois il faut prendre le temps. Hein. Mais il y a quand même quelque chose qui est en train de se mettre en place avec une âme sœur. Hein. Donc pour certains, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui arrive dans vos énergies que vous ne connaissez pas encore. Mais que vous connaissez quand même d'une vie antérieure. Hein. Alors, on va demander maintenant pour les personnes en couple. Bon, après, les triangulaires, vous vous mettez dans telle ou telle case. Hein, c'est à vous de voir. Hein. Alors, on vous dit que... Alors, pour les personnes en couple, on me parle de maman, de douceur. Alors, je ne sais pas si... Pour certains, il y a peut-être... on me dit que le soleil revient. Il y a plus de douceur dans vos vies, dans vos couples. Au niveau de la famille aussi. On voit qu'il y a un équilibre qui est retrouvé. Il y a une stabilité aussi. L'arbre, ça me fait penser à la stabilité, l'ancrage. On me dit que vous avez une belle protection. Voilà, vous avez envie de vous... Alors, la rencontre, ça peut être... voilà, vous vous retrouvez avec... il y a de nouveau, comme si vous vous êtes de nouveau réunis en couple. Pour certains couples ou en famille, il y a beaucoup de choses qui se sont, on va dire, apaisées. J'ai l'appui aussi, on me dit que vous êtes des appuis l'un pour l'autre aussi en couple. Il y a aussi le divin qui vous amène à retrouver cette force, cet ancrage dans votre couple, à la lumière, le côté douceur de la maman. Vous voyez, il y a ça aussi. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, donc celle-ci ça va, mais celle-là, vous ne la voyez pas forcément. Donc, je vais bouger un peu. Voilà, comme ça, vous voyez tout, je pense. Ouais, ça a l'air d'aller. Bon, on voit pas bien avec le téléphone. J'essaye de faire au mieux, hein, je suis désolée. Après, pour certains couples, il y a peut-être aussi... Voilà, on me dit qu'il y a eu un froid. Vous voyez, c'est ça. Vous retrouvez la sagesse. Vous retrouvez un côté... ça s'apaise. Peut-être aussi avec le déconfinement, ça y est, on reprend nos habitudes. Du coup, ça va peut-être... Voilà, on me dit qu'il y a eu... vous lâchez prise sur tout ce qui est un peu secret. Vous voyez, vous arrêtez dans tout ce qui est secret. Vous allez recommuniquer un peu plus. Il y a un lâcher prise. Et on me dit aussi que vous avez récolté un peu ce que vous avez semé. Il y a peut-être eu des petites choses... il y a des projets qui étaient en cours et ça y est, là, il y a peut-être des choses qui vont éclore aussi enfin. Hein. Voilà, on me dit que vous êtes en attente, hein, vous êtes assez calme, hein, comme une grand-mère au coin du feu. On me dit que vous étiez en attente de certaines choses et que je pense que ça y est, c'est en train de se préparer. Est-ce que j'ai la rencontre? Voilà, on me dit plus de sécurité. Vous étiez en attente de plus de sécurité, de retrouver une harmonie peut-être entre parents aussi. Hein, on a eu maman, papa. Il y a peut-être eu aussi, comme je vous disais, voilà, il manquait peut-être quelque chose dans votre couple. Mais pour moi, il n'y a rien de méchant. Hein. Pour vous, les taureaux, c'est plutôt calme. Hein. Juste, voilà, retrouver la communication. On me dit que vous étiez un peu perdu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous êtes liés par le destin, que les blessures font partie de votre destin. Voilà, pour certains couples, c'est normal, ça fait partie de votre cheminement en tant que couple, mais aussi peut-être personnel. Hein. Voilà, on me dit que c'est plus qu'une question de jours. Avec, voilà, le masculin est là. On me dit qu'il y a eu un petit break, qu'il y a eu peut-être des petits soucis de mésentente ou de trahison. Peut-être pour certains couples, il y a eu aussi peut-être quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes peut-être mis un peu à l'écart. Mais moi, on me dit qu'il y a une rencontre de nouveau avec la famille qui se retrouve. Hein. Donc, vous voyez, c'est ça. Hein. Le côté masculin, moi, ça me fait penser à retrouver de la force, de l'énergie, ou le côté paternel aussi qui fait que votre couple reprend une bonne stabilité avec une belle protection. Voilà, on me dit vous retrouvez la stabilité en tant que parent, hein, mais ne soyez pas négatif. Nous retrouver, voilà, n'essayez pas de... On me dit aussi peut-être que votre rôle de parent perturbe parfois la relation et que ça bloque, vous voyez, un petit peu votre... Bon, après, ça peut être aussi pour des familles recomposées, où il y a peut-être des soucis avec les enfants, où c'est compliqué. Là, il y a eu le confinement, ça a peut-être été compliqué également.
fallait tout gérer. Mais bon, on vous dit, ne laissez pas les perturbations en tant que parent vous perturber. Hein. On me dit qu'il pourrait avoir un retour déblocage si vous n'arrivez pas à... Voilà, on me dit, ne restez pas dans les choses secrètes. Interdiction d'être secret. Et par rapport aussi peut-être aux connexions. Voilà, on me dit... Il y a peut-être aussi des choses sur les réseaux sociaux aussi qui peuvent engendrer des soucis. Alors faites attention. Parfois, ça peut induire en erreur. Hein. Dieu sait que les réseaux sociaux, c'est pas facile. Hein, entre les personnes qui pensent que les réseaux sociaux, c'est des sites de rencontres où on est toujours tenté d'aller voir je ne sais quoi, d'aller liker des choses qui peuvent rendre jaloux ou jalouse votre conjoint ou votre conjointe. Enfin voilà, il y a les réseaux sociaux, ça, c'est comme moi je dis toujours, c'est un nid d'emmerde. Je suis désolée du terme, mais c'est un peu ça. Hein. Avant, on n'avait pas tout ça. Et il y a la tentation, du coup, hein, c'est tellement facile hein, de pouvoir aller bifurquer, comme je dirais. Du coup, on me dit, attention, ça pourrait troubler votre union, tout ça, voyez. Mais bon, après, on vous dit aussi que soyez en connexion, hein, les réseaux, l'interdiction secret. On me dit aussi que soyez en connexion avec votre autre. Ne soyez pas dans le secret. Ouvrez ce carnet secret là et dites ce que vous avez à dire. Hein, ça, c'est important. Il ne faut pas repartir dans les anciens schémas. Hein. Peut-être qu'il y a des couples qui se sont retrouvés pendant le confinement. Et du coup, là, avec la reprise des habitudes, on vous conseille de rester connecté. Hein, c'est important. Ne repartez pas dans les anciens schémas. Alors, on va demander aux anges de l'amour. Ah bah celle-ci veut venir. Vous voyez, on me dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Vous voyez, il y a encore parfois certaines personnes qui ont du mal. Alors, la tromperie, c'est pas forcément la tromperie proprement dit hein, à aller avec quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être aussi remettre son masque et puis repartir dans ses anciens schémas, être secret, ne pas faire d'efforts, rester sur ses lauriers, un peu comme la grand-mère au coin du feu. Vous voyez, continuez à mettre la belle et l'énergie dans votre couple. Hein. Voilà, on me dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, après, il y a peut-être des couples avec qui il y a eu des trahisons aussi, des tromperies, et faut lâcher tout ça. Hein. Voilà, on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Hein. Vous voyez, bon, pour certains couples, il y a peut-être des choses qui vont repartir en arrière. Donc, attention, hein. Ne repartez pas en arrière. Hein, c'est ce que je viens de vous dire. Bon, après là, les anges de l'amour, c'est pour les célibataires aussi. Hein. Vous voyez, on vous dit aussi pour vous les célibataires de pardonner, apprendre hein, par rapport peut-être à des choses du passé et ne pas remettre vos masques hein, aussi. Hein. Bon, ça parle à tout le monde. Hein. Voilà, on vous dit nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vite et rêve passionnément. Hein. Ça, c'est pour tout le monde. Hein. On vous dit, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voyez, donc pareil, hein, si vous êtes en couple, n'étouffez pas l'autre non plus. Hein, il a le droit aussi d'aller faire ses activités, de discuter avec des personnes sur les réseaux sociaux, par exemple. Ça, c'est parfois compliqué pour certaines personnes. Il y a de la jalousie, mais voilà, c'est pas parce qu'on discute avec quelqu'un que parfois on a besoin aussi. Hein. Et on vous dit réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. L'amour, c'est pas être dépendant l'un de l'autre. C'est être, moi je dis toujours, c'est être l'un avec l'autre, mais côte à côte. Vous voyez, vous êtes sur le même chemin, côte à côte. Vous vous donnez la main si vous voulez. Mais vous vous emprisonnez pas, il n'y a pas de, vous voyez, il y a pas de menottes quoi. Hein, c'est ça. Hein. La dépendance affective, c'est pas bon du tout. Et puis c'est pas parce que votre autre ne va pas être là un week-end où il va discuter avec une femme, une amie, une cousine, j'en sais rien, ou j'en sais rien moi. Hein, ça peut être une amie aussi, hein, que ça y est, il va vous tromper ou bon ça c'est parfois compliqué. Hein, enfin je parle aussi pour les hommes aussi. Hein, parfois ça peut être tout ça, c'est vraiment une fois que la confiance est là, vous vous laissez du temps voilà, on peut aller voir des amis, on n'est pas obligé d'être toujours ensemble. L'amour, c'est ça, hein, c'est vraiment construire un lien de confiance. C'est aussi l'amitié qu'on met aussi dans l'amour aussi pour être là l'un pour l'autre, en même temps une épaule, en même temps on est là pour les bons et les mauvais moments. C'est pas fuir dès qu'il y a un souci, c'est ne pas juger l'autre non plus. On peut donner son avis, mais on ne doit pas le juger. Tout ça, c'est l'amour. Quand on a compris tout ça, ça peut être vraiment quelque chose de grandiose. Hein. Bon, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Je ne vais pas raconter ma vie. Non, c'est bon, j'ai tout fait. Voilà, ben je vous remercie beaucoup pour votre attente. Enfin, votre attente.
Si vous avez été jusqu'au bout, parce qu'il y a des gens qui je pense ils ont arrêté avant. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir pu vous donner cette guidance. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, parce que moi, j'ai besoin aussi de savoir si ça vous plaît, les commentaires, etc. hein, N'hésitez pas. Et puis, je reste à votre disposition si vous avez besoin. Je vous remercie. Gros bisous. À bientôt.